Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois avec beaucoup de bonheur Père Christophe. Bonjour. Bonjour. Et Chérita. Bonjour Martine. Alors nous allons faire la France libre par rapport à l'Alsace et la Corse déjà. Donc on revendique, mais pas que. Allez, on est un peu plus sérieux. Chérita, qu'est-ce que tu viens nous présenter ? Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter le mouvement de solidarité des artistes de l'espoir, qui est un mouvement tout nouveau qui vient de se créer. Et c'est une expo-vente qui est vraiment très différente de ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'elle a été, elle n'a pas été réalisée jusqu'ici encore, et elle est pensée pour venir en aide aux sans-abri et en même temps aux artisans pour créer et pérenniser un esprit de solidarité générale. Au fond, il va y avoir des bénéfices qui vont être utilisés de façon adéquate pour les sans-abri. Voilà. Entre autres. Donc en fait, le concept, c'est que chaque artisan désigne un article de sa création. L'emblème du cœur, qui est aussi sur nos affiches et nos banderoles, sera posé sur l'article et la vente de cet article sera dédiée à l'association Tevaï Été Caritas Polynésie de Père Christophe. Est-ce qu'il y a une valeur minima pour ces dons Donc en fait, voilà, il n'y a aucune condition. Là, c'est vraiment un esprit de partage qu'on a voulu mettre en place pour que chacun puisse reverser ce qu'il veut et ce qu'il peut surtout, parce que aujourd'hui, je crois que, voyant l'économie du pays qui ne se relève pas et puis la crise qui augmente chaque jour, je crois qu'il faut qu'on pense les choses différemment aujourd'hui et qu'on essaye de tous se serrer les coudes. Voilà. Et c'est pourquoi tu es venu accompagner de Père Christophe ? Voilà. Dans un esprit de solidarité ? Voilà, alors Chérita nous a proposé cette action et pour nous elle est importante. Alors bien sûr il y a la dimension de la collecte, mais le plus important c'est surtout qu'on parle de la solidarité. C'est surtout... Et qu'on la vive. Qu'on la vive, mais qu'on en parle aussi. C'est-à-dire que ça devienne quelque chose qui est normal. Et à travers ce salon, eh bien, c'est cela. Les gens vont y venir. C'est aussi un petit peu une préparation à Noël. Mais justement, dans Noël, il va y avoir une place pour ces personnes-là. Et je crois que ça, c'est pour moi le plus important. Les moyens sont pas négligeables, mais on y arrive à trouver des moyens pour répondre aux besoins. Mais par contre, le plus difficile, c'est véritablement que la population, que les gens intègrent que c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose... On se voit dans la face qu'on va faire disparaître. Voilà. Et c'est une réalité, puis une réalité qui est inscrite malgré tout dans le temps. C'est pas un problème qu'on va pouvoir régler parce qu'on aurait X centaines de millions. Il y a un vrai problème de marginalité. Oui, parce que si ces gens-là sont dans la rue, c'est pas pour un temps simplement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'événements dans leur vie qui ont fait qu'ils se retrouvent là. Voilà. Et c'est pas avec un petit billet que ça va changer. Non, parce qu'il y a une misère qui va au-delà de la misère matérielle. Il y a véritablement une misère humaine, une misère même affective, dans la dignité des personnes, qui augmente, liée à beaucoup de choses, la situation économique, mais aussi une dégradation psychologique. Parmi les personnes qu'on a à la rue, on a de plus en plus d'hommes et de femmes qui ont des troubles psychologiques, parfois troubles graves. On a quelques schizophrènes, des bipolaires. Donc ce sont des personnes, on voit bien que la précarité, la misère, elle n'est pas seulement matérielle. Mais qui mériterait aussi d'être suivie au point de vue médical. Alors, mais il n'y a pas les structures. Ils sont suivis, de schizophrènes en particulier, où ils sont suivis par le service du Taoné, ils ont leur piqûre régulièrement. Mais ensuite, les familles, pour porter ces personnes, c'est pas toujours facile, surtout si la famille est dans une situation de pauvreté, donc ils se retrouvent souvent à la rue. Et donc, il faut
pouvoir les accompagner, il faut avoir un regard sur eux qui est positif. Et je crois qu'une action telle que celle que fait Sherita, c'est ce qu'elle apporte. Hein. Bien sûr, on ne crache pas dans la soupe par rapport à la dimension matérielle et financière qui va nous être. Mais l'essentiel, pour moi, le plus important, c'est surtout qu'on parle de ces personnes et puis qu'on ait conscience que ce sont des personnes. Alors comment ça va se passer concrètement, Sherita, pour que les artisans soient là et que les sans-abri soient intégrés quelque part Alors déjà, je pense que le premier pas à faire, comme dit Père Christophe, c'est de déjà sensibiliser les gens à ce problème récurrent, que les Polynésiens ouvrent les yeux aussi. Et puis, il y a une phrase qui est sur la banderole et les affiches, c'est la citation de Saint-Exupéry qui est « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important d'ouvrir les yeux et déjà d'intégrer ce problème vraiment dans les paramètres d'une société nouvelle, si on veut aller dans ce sens. Recréer une économie peut-être différente aussi en tenant compte de ces difficultés. Il y a quand même aujourd'hui, je crois, plus de 600 personnes à la rue, donc c'est pas négligeable. Et voilà, le but est là. Et qu'au final, peut-être que justement les sans-abri, s'ils voient une action de solidarité qui est menée en leur faveur, peut-être que ça leur donnera envie à terme de dire ah ben pourquoi je ferai pas quelque chose de mes mains aussi et pourquoi je deviendrai pas artisan. Oui, parce que est-ce qu'ils vont être intégrés dans le salon? Est-ce qu'ils vont être présents pour certains? Pour l'instant, non, parce que nous avons une petite salle. Donc ça se passe où? Ça sera la Maison de la Culture, salle Moliavaille. Ah oui, c'est tout petit, voilà, petit. Donc c'est très petit déjà. Mais de toute façon, s'ils veulent venir voir, il n'y a aucun problème. Ça dure combien de temps? Les bienvenus. Donc c'est 4 jours, du 14 décembre au 17 décembre. Donc ça va être très concentré, il ne faut pas rater les dates. Voilà, il ne faut pas rater les dates, surtout que la collecte de pièces grises, donc, qui est un symbole aussi aujourd'hui, on fait une collecte de pièces grises, donc, parce qu'on a tous chez soi un petit pot qui accueille ces pièces dont on ne se sert pas. Et il vaut mieux leur donner une utilité que ça soit destiné aux gens qui en ont besoin. Donc, combien y a-t-il d'exposants? Alors, nous serons, à ce jour, nous sommes 11 artisans, 11 artistes de l'espoir et peut-être un tout petit peu plus, parce que là, j'ai quand même beaucoup de demandes de gens qui veulent intégrer ce mouvement de solidarité. Donc, le mouvement, il est suivi sur la page Les Artistes de l'Espoir sur Facebook et l'événement aussi est diffusé sur la toile. Et si par hasard, il y a des gens qui ne veulent pas spécialement acheter quelque chose, mais qui voudraient faire un don, est-ce que c'est possible? Ah ben oui, tout est possible. On fait comment? Eh bien, on vient au salon, on amène déjà ses pièces, et puis si l'urne est assez grande pour aussi accueillir les petits bouts de papier, en numéraire, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc le tout, c'est que le dernier jour, en fait, on a convenu avec Père Christophe qu'il vienne récupérer cette collecte et que je lui remette officiellement la somme récoltée. Bien, on espère qu'elle sera la plus conséquente possible. Quels sont les artisans pour l'instant? On va trouver quoi? Alors, nous avons un peu on va dire qu'on a de l'artisanat très riche et varié. Donc, nous avons des paniers de rimatara qui sont dans un style vraiment étonnant et sublime. Il y a un jeune homme qui fait des petits jardins miniatures, ça s'appelle des terraniums. C'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace. Il y a du linge de maison, il y a des pics à cheveux en bois sculptés, des bijoux authentiques faits avec des matériaux locaux, des tableaux de terre réalisés avec des terres différentes de toute la Polynésie, avec des tons, des couleurs différents. Mais c'est vraiment très très intéressant et il a fallu en fait harmoniser le tout pour qu'il n'y ait pas de concurrence et puis faire vraiment une mixité métropolitaine polynésienne oui, pour montrer que c'est un tout. Travailler la société polynésienne de façon solidaire. Voilà. Et toi, Père Christophe, tu seras présent? Moi, j'y vais, déjà pour la clôture, mais enfin, je vais y passer avant, certainement, déjà ne serait-ce que pour
voir et regarder. Et oui, j'y serai. Je ne sais pas à quel moment, mais enfin, je vais y aller en tout cas. Et inciter quelques jour. sans-abri aussi pour leur montrer qu'il y a une action qui est faite, les inciter à venir. Voilà, en tout cas, on va leur en parler. On leur en parle pas tout de suite. On attend 2 jours avant parce que si on en parle un peu trop longtemps avant, ils oublient. Hein, et donc voilà. Et en même temps, je voudrais le dire. Cette expo, hein, ça va être aussi pour moi, en tout cas pour nous, un hommage à une jeune femme qui est décédée il y a 2 semaines. On est le 6 décembre, elle est donc décédée le 24 novembre. Elle était dans la rue, Christine, que beaucoup connaissent parce que c'est une jeune femme de 35 ans, mais avec plus qu'une surcharge pondérale et que beaucoup ont vu au pied de la poste centrale à Papeete. Monsieur, t'as pas 100 francs. Elle était toujours avec son petit chien blanc. Elle est décédée donc le 24 novembre au matin à l'hôpital d'insuffisance cardiaque. Et en cette fin d'année, ce sera aussi une occasion de lui rendre hommage à cette personne que tout le monde connaît parce qu'il l'a vue, mais en même temps qui reste anonyme et qui est resté anonyme dans son décès. Qui est resté bien seul. Voilà. Donc toi, ton église leur est toujours ouverte? Elle est ouverte toute la nuit pour eux, donc ils sont une vingtaine à y dormir à l'intérieur. Et puis avec des toilettes, voilà. C'est voilà, il n'y a rien, c'est assez spartiate, mais elle est ouverte. C'est l'idée même d'une église au milieu de la ville. Et est-ce qu'il y a d'autres événements qui vont dans le sens pour les aider? Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau des événements, nous, on a depuis quelques années, depuis 3 ans, on a lancé une collecte des canettes. Donc, on collecte les canettes, les gens déposent les canettes au presbytère, on revend ces canettes et à une société de la place. Et l'argent qui est récolté nous permet de payer les médicaments, notamment. Donc ça, on peut en faire de la pub aussi. Pensez au lieu de les compresser. Voilà. Parce qu'il y en a certains qui en boivent plus d'une par jour. On va dire ça comme ça. Voilà. Et ça nous permet, tu vois, cette année, on va arriver à peu près à 300 000 francs de bénéfices dans cette vente de canettes. Ouais. Et voilà, mais bon, quand on sait qu'on en a, là, on va avoir pour 700-800 000 francs de médicaments dans l'année, ça va quand même couvrir une partie de ses frais. Hein, voilà, donc éco-solidaire, c'est la campagne. Oui, parce que toi, vous achetez aussi les médicaments pour eux? Voilà, on a un accord, on a des médecins assez extraordinaires qui sont pas loin de la cathédrale, qui les accueillent, qui les prennent en charge gratuitement. Et nous, on prend en charge tout ce qui est médicaments. Donc ça a un coût. Voilà. Oui, parce que malheureusement, ce sont souvent des gens qui ont des difficultés, qui ont des maladies, qui sont pas toujours soignés. C'est pas ceux qui coûtent le plus cher à la CPS, quand même, je veux dire. Mais quand ils se font soigner, en général, ils sont vraiment malades. Ah oui, on va pas parler des gens qui tirent au flanc et qui se font arrêter dès qu'ils ont une petite machin de travers. Non. Mais bon, c'est un coût, quoi. Comme dit, on doit être à 700, 800 000. J'aurai le bilan exact à la fin de l'année, mais on est déjà à plus de 700 000. Voilà. Donc voilà, donc c'est des opérations de ce genre. Et puis après, bon, les gens sont très généreux. Hein. Nous aussi, on a une page Facebook qui est Accueil Tévailleté, sur laquelle toutes les semaines on fait passer un témoignage. Donc on a une journaliste en herbe qui est Nathalie Salmon, que je connais bien, qui a écrit Je suis née morte et qui depuis, moi je la connais depuis tout petite et donc on travaille ensemble et elle a accepté depuis un peu plus d'1 an de faire des interviews, soit de SDF, soit de prostituées, puisqu'on fait des tournées le vendredi soir aussi, soit de bénévoles. Et chaque semaine on a un témoignage d'une de ces personnes qui permet de sensibiliser et de montrer que les gens ne sont pas seuls et que la souffrance est partout. Donc la souffrance est partout et qu'en même temps non pas qu'on doive la partager, mais au moins savoir qu'on n'est pas seul à souffrir. Et qu'en même temps il y a beaucoup de gens quand même qui ont conscience de cela, qui nous tendent la main, qui voilà. Alors on n'a pas tous les moyens, j'allais dire, d'aller dans la rue, de servir un repas, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas forcément non plus c'est assez violent d'aller à la rencontre des personnes, mais
on peut donner, on donne. Et il y en a qui donnent beaucoup en fonction de ce qu'ils ont, puis il y en a qui donnent peu en fonction de ce qu'ils ont. Mais depuis 22 ans qu'on a ce foyer, puisque dans quelques jours, le 23 décembre, on va célébrer le 22e anniversaire de l'accueil Variété, on n'a jamais manqué de rien. On n'a pas toujours, on peut pas toujours faire ce que l'on veut, mais on n'a en tout cas jamais manqué du nécessaire. Que ce soit la nourriture, que ce soit les soins médicaux, que ce soit l'accompagnement dans les cartes d'identité, voilà, toutes ces choses-là. Eh bien, écoute, j'espère que votre message à tous les deux va être entendu, qu'il y aura un maximum de monde et de dons pour cette superbe exposition à la salle Moriavaille. On rappelle les dates. Alors, salle Moriavaille, à la Maison de la Culture, du mercredi 14 au samedi 17 décembre, de 9h à 18h. Nous serons là, nous vous attendons, et puis l'urne vous attend aussi pour les pièces. Pas de souci, Chérita. Merci, Chérita. Merci, Martine. Merci, Père Christophe. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Quand vous avez des actions, notre studio vous est ouvert. Merci beaucoup.